Merci à toutes et à tous d'être là pour cette session où on va parler de bases de données, de souveraineté et d'IA, et notamment dans le monde de la santé. Voilà, il y a un plan. Et donc je me présente, je m'appelle Yann Clis, je suis président et cofondateur de Scalingo. Scalingo, c'est un plateforme as a service, donc c'est une plateforme cloud d'hébergement de projets avec des environnements applicatifs managés et des bases de données managées, dont la spécificité, c'est une plateforme cloud qui est centrée sur les équipes de développement. Toute l'expérience est construite autour d'elle, donc c'est à destination des entreprises, des organisations qui développent des produits numériques. On va le voir, donc on utilise nous-mêmes l'infrastructure de Scale. On est certifié, on va voir ça dans les slides. Et puis c'est le mot d'ordre de la journée. On fait partie de cet écosystème souverain en France et en Europe. Donc Scalingo, c'est un pass souverain avec Hotscale. Donc petit historique rapide. Donc on a maintenant 10 ans, on a été bootstrappé. Donc, ça veut dire qu'on a démarré sur fonds propres. Avec tout de suite, donc on est une entreprise de Strasbourg, avec tout de suite des premiers clients. En 2020, on ouvre une nouvelle région basée sur l'infrastructure de Hotscale. Dont le socle est qualifié SecNumCloud. Donc ça fait 5 ans qu'on sait gérer des services avec un haut niveau de sécurité et de conformité. En 2022, on rentre dans le marché cloud de l'UCAB, le marché C3, qui est un peu le vecteur le plus simple pour commander dans le monde du secteur public et parapublic. 2023, certification ISO 27001 et AGS, donc on a été le premier pass en France et en Europe à être certifié ISO 27001 AGS. Et enfin, il y a 18 mois, levée de fonds de 3,5 millions, notamment dans le cadre de France 2030. Puis quelques chiffres aussi par rapport à certains de nos clients. On héberge maprocuration.gouv.fr depuis 4 ans maintenant. Donc on a vu toutes les grandes élections passer sur cette plateforme. Et donc notamment l'année dernière, avec ce fait, on va dire, un peu exceptionnel avec la dissolution de l'Assemblée, nouvelles élections qui sont arrivées très vite. Et ces services de procuration ont marché très très fort. En quelques semaines, la plateforme a généré 3 millions de procurations. Donc tout ça sur une plateforme hébergée chez Scalingo. Donc autant dire que le ministère de l'Intérieur a été très satisfait. Donc les grands principes de Scalingo, c'est qu'on se base donc sur un socle IaaS de 3DS Hotscale, et là-dessus on a notre plateforme cloud magique, cette couche d'abstraction qui va venir faciliter le travail des équipes de développement avec une offre d'hébergement d'applications complètement managée. Donc avec un haut niveau d'abstraction, très simple à prendre en main, et une offre de base de données managée dont on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc tout ça certifié ISO 27001 HDS et sur un socle SecNumCloud. Puis on a tous les services de support et de maintien en conditions opérationnelles pour vos applications critiques. Aujourd'hui, on a plus de 1000 clients en France et en Europe. 35 000 utilisateurs et 10 000 bases de données managées. C'est la base de données dont on va pas mal parler aujourd'hui durant ce talk. Donc on va revenir un peu sur pourquoi on est souverain ou comment est-ce qu'on est souverain. Alors premièrement, on est au-delà d'être souverain, on est conforme. Donc on est certifié AGS sur les 6 niveaux. Parce que notamment on gère complètement les bases de données pour vous, donc y compris au niveau des sauvegardes, automatiques. Donc on a un certain nombre de clients dans la santé. On a aujourd'hui 250 applications HDS et SecNumCloud. On voit 2 exemples ici, très différents. Donc je vais commencer par la droite, Eloa, anciennement Malo, qui fait une application
d'aide pour les parents qui viennent d'avoir des jeunes enfants. Enfin, en tout cas, c'est la première application qu'ils éditent. Ils sont notamment disponibles sur Mon Espace Santé. Donc, c'est une des premières applications à avoir été dans Mon Espace Santé, donc de la Sécu, je vais simplifier comme ça. Donc ils génèrent beaucoup de données et ils font de l'IA qu'ils appellent explicable. Donc c'est l'IA qui n'est pas à base de LLM, mais plutôt à base plus classique de machine learning. Et ils cherchaient une plateforme pour vraiment accélérer. C'est une startup, donc ils doivent accélérer, ils doivent délivrer des nouvelles fonctionnalités à leurs propres clients. Et c'est pour ça qu'ils sont venus chez Scalingo. Et Alira Health, Eloa Malo, c'est une start-up qui est née il y a quelques années. Alira Health, c'est un groupe international de conseil, donc spécialisé dans la santé. Et ils déploient pour leurs propres clients des applications, dont une application critique qu'ils ont mis seulement 6 mois à déployer sur Scalingo. Donc ils gèrent aujourd'hui 60 applications en simultané sur Scalingo, plus plusieurs environnements en parallèle de pré-production, de qualification, etc. Puis vous avez d'autres exemples de clients sur le slide. Edia, qui est une start-up dans la e-santé danoise, qui est venue sur Scalingo parce qu'on était HDS et que c'est un label qui vient attester une certaine conformité. Il faut savoir que HDS existe en France, il n'y a pas d'équivalent en fait dans les autres pays en Europe. Alors on parlait un peu plus de base de données du coup et d'IA. Alors premièrement, je vous annonce ici en avant-première que dans quelques jours, lundi ou mardi prochain normalement, ou peut-être le lundi d'après encore, on sort notre base de données OpenSearch Manager. Donc OpenSearch, c'est une base de données, c'est un moteur d'indexation qui existe depuis plusieurs années. Donc les cas d'usage classiques, c'est la recherche et l'indexation de documents et l'analyse et monitoring de logs. Donc ça, c'est les deux cas d'usage, on va dire, classiques d'OpenSearch. Pour lesquels ils sont connus depuis plusieurs années. Et là, maintenant, ce qui pousse de plus en plus, c'est que c'est une base de données c'est une base de données vectorielle, en fait, qui sert à stocker et indexer des vecteurs, qui maintenant va proposer en plus des algorithmes de recherche qui servent dans les contextes de développement d'applications IA et des algorithmes de machine learning. Donc cette base de données, elle fait partie de notre offre globale de base de données managées, qui sont toutes des standards open source. Donc ça, c'est un vrai différenciateur. On propose des bases de données complètement managées, qui sont complètement open source, qui sont inchangées par rapport à la version que vous pourriez télécharger. Donc on adhère à ces standards. C'est complètement scalable sur toutes les dimensions. Hautement disponible, et puis comme je disais, on est HDS sur les 6 niveaux, donc on gère aussi les backups et pour certaines bases de données du point in time, donc on sait revenir à lundi matin à 9h36, je peux remettre l'état de la base de données dans cet espace-là. Puis bien sûr, nouvelle version, on est dans les standards du cloud avec la facturation à la minute. Donc aujourd'hui, on supporte toutes les grandes bases de données open source du marché, PostgreSQL, MySQL, donc dans les standards SQL, MongoDB dans le monde documents, Redis dans le monde clé-valeur ou le monde du cache, Elasticsearch, OpenSearch dans le monde des bases de données, dans les moteurs d'indexation, et InfluxDB dans les bases de données plutôt orientées données au redatage, donc, ou time series en anglais. Alors on va aller, c'est mon dernier slide, on va parler un peu plus d'OpenSearch dans le cadre de l'IA et notamment de l'IA en santé. Donc c'est le cas assez classique du RAG. Vous avez peut-être déjà vu ce schéma, mais donc c'est un cas d'usage que vous pouvez complètement supporter sur Scalingo. Donc en général, on va partir des données de données brutes. Donc ça peut être des données textuelles, des données peut-être structurées qui viennent d'une autre base de données. Donc l'urgence, ça peut être également des documents, des PDF, ça peut être des fichiers vidéo, des fichiers audio.
Vous allez passer par une première phase donc programmatique où vous allez découper ces données ou fragmentation, découper ces données. En anglais, on dit chunk. Vous allez découper ces données en petits morceaux. Puis vous allez faire appel à un premier modèle qui va en fait vectoriser ces données. Et donc ces vecteurs, il va falloir les stocker. Donc OpenSearch, c'est une base de données vectorielle qui va permettre de stocker ces vecteurs. Et en parallèle, donc ici, alors c'est pas représenté sur le schéma, mais on a, vous allez faire appel à un premier, enfin, ça c'est une façon de faire un RAG, un premier modèle qui va venir vectoriser les données. Donc ça, vous avez votre base de données avec tous ces vecteurs. Maintenant, qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez repartir depuis un prompt, là ici en entrée, vous allez utiliser un LLM qui va transformer ce prompt en un vecteur et sur lequel on va faire en fait une recherche vectorielle dans la base de données avec ici on a représenté un algorithme qui s'appelle KNN qui permet de faire des recherches vectorielles avancées par similarité et ceci va renvoyer le contexte au LLM qui va pouvoir vous répondre. Donc là dans le cas typique du RAG, on vient enrichir un LLM qui a été entraîné avec un LLM qui a été entraîné sur les données qu'il a pu trouver sur Internet. On vient l'enrichir ainsi avec des données métiers qu'on a vectorisées, qu'on a stockées dans une base de données vecteur, donc hébergée sur Scalingo, ici en l'occurrence, donc sur un socle certifié ISO 27001, HDS et Sectum Cloud. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Merci beaucoup.